Bonjour et bienvenue sur ce nouveau cours sur le permis moto, et au-delà du permis moto, eh bien, on essaie à chaque fois de vous apporter des conseils, des astuces qui pourront vous servir si vous avez arrêté la moto pendant un certain temps, simplement pour vous remémorer tout ce qu'il faut avoir en tête et faire que tous vos automatismes puissent revenir. Bien voilà, on commence à avoir la moto bien en main, on sait accélérer, gérer l'embrayage, freiner surtout, ça c'est vraiment important. Et qu'est-ce qui arrive dans la vie une fois qu'on sait rouler, freiner, accélérer, ou plutôt l'inverse, accélérer et freiner? Eh bien, c'est cette portière qui s'ouvre quand vous êtes en ville au dernier moment, et là il faut l'éviter, ou c'est simplement une voiture également qui est fait une embardée pour éviter peut-être un cycliste que vous n'aviez pas vu au loin, et c'est là où l'évitement va vraiment vous servir. C'est un exercice clé du plateau et de l'examen. On va vous apprendre exactement comment le réussir, mais au-delà de comment réussir l'examen, comment être capable après d'acquérir les automatismes nécessaires pour pouvoir le faire dans la vraie vie et ainsi vous éviter un accident. Nous allons aborder la phase d'évitement, d'accord, la dernière séquence pratique à laquelle vous serez confronté à l'examen, à l'épreuve du plateau. Alors évitement, donc on part du postulat que là vous n'avez plus la possibilité de freiner, donc on va utiliser la deuxième option. On va travailler l'esquive, être capable d'esquiver, d'éviter, voilà, et en sécurité. On va aménager, on va faire 3 ateliers, un peu comme on a fait sur le freinage. Donc ce que vous allez faire d'abord, on va commencer dans un premier temps, vous allez partir en deuxième, première, deuxième, et vous allez être au moins à 35-40 km/h, et ce rapidement atteint, et vous allez lâcher le guidon, vous allez faire du zéro main, vous allez tendre les bras. Et ceci participera plus que jamais à avoir conscience des pieds bien remontés, des jambes serrées. Et quand vous le sentez, vous commencez à danser avec la moto. Vous allez danser, vous allez montrer vos qualités de danseur de twist. Bien prendre conscience qu'on peut diriger une moto, bien sûr, par ses jambes, les jambes, le bassin. Ok ? Bien entendu, tant qu'il y a de l'effet gyroscopique. Car vous le savez, votre roue n'est ni plus ni moins qu'une toupie, on l'a dit, qu'une toupie qui, au lieu d'être sur un plan horizontal, elle est sur un plan vertical. Et nous allons jouer de leur assiette pour nous diriger. Hein? Donc, vous le savez, vous êtes garant d'équilibre grâce à cette vitesse de rotation, enfin la vitesse de rotation de la roue, grâce à cette force qui agit autour de l'axe, que l'on appelle comment? L'effet gyroscopique. Exactement. Donc, effet gyroscopique. Plus l'effet gyroscopique est important, plus, on l'a dit, vous avez de stabilité. Mais à l'inverse, on ne peut pas tout avoir. Pendant ce temps, nous allons perdre en maniabilité. Voilà. Donc nous, on va rester concentré sur ce qui nous intéresse là, le sujet. Donc dites-vous qu'à partir de 30-35 km/h, eh bien, c'est là où tu vas avoir un minimum d'équilibre. Bon là, l'exercice, je vais vous faire du zéro main, tendre les bras pour vous faire prendre conscience de l'importance des jambes et des bassins. Parce que quand vous allez faire un évitement d'obstacles, il sera important que vous soyez bien homogène au niveau des jambes et que vous laissiez vivre la moto, vous laissiez faire. D'accord ? Quand vous allez intervenir sur le guidon, parce que ça va être ça l'intérêt, c'est d'intervenir sur le guidon, que les jambes soient bien solidaires. Deuxième atelier, vous allez prendre de la vitesse, vous serez en deuxième, à 30, 35, 40 km/h rapidement atteint. Et vous allez partir du postulat que vous êtes désireux de tourner à gauche en braquant à gauche. Normal jusqu'à présent. Quand on roule à allure réduite, si je tire à gauche pour aller à gauche, ben normalement, ma moto va à gauche quand je roule à allure réduite. Et bien là, vous allez vous rendre compte
vous allez faire la même chose. Je veux aller à gauche, je tire à gauche, je braque à gauche, je veux aller à droite, je braque à droite. N'est-ce pas? Eh bien, je veux dissiper tout malentendu. D'accord? Qu'il n'y ait aucune ambiguïté entre vous et la moto. Eh bien, vous êtes à 30-35 km/h, à peu près, 30-35, 40, hein, sans problème. C'est le minima attendu, d'accord, pour qu'il y ait suffisamment d'effet gyroscopique. Et là, vous vous dites, bah, je vais aller à gauche, je braque à gauche, c'est normal. Eh bien, vous allez vous rendre compte, bien sûr, on ne peut pas tout avoir. Vous avez gagné en stabilité, vous allez perdre en maniabilité. Ce que vous pouvez faire à allure réduite, que de pouvoir, là, à l'arrêt, je peux, voilà, braquer mon guidon à gauche pour la gauche. Il n'y a rien qui s'y oppose. Si ce n'est la résistance au sol, vous pouvez faire travailler votre roue sur son plan vertical. Rien ne s'y oppose. Je veux aller à droite, je braque à droite. Je veux aller à gauche, je braque à gauche. Mais dès lors que vous allez prendre de la vitesse, l'effet gyroscopique, cette force qui agit autour d'un axe en rotation, veut que lorsque vous allez vouloir braquer à gauche pour aller à gauche, eh bien vous allez voir action, réaction. C'est impossible. Mais je veux que vous le ressentiez. C'est important de comprendre pourquoi après on fera tel geste. Je veux aller à gauche, je braque à gauche. Impossible. Première force, effet gyroscopique. Seconde force, vous essayez de produire un bras de levier. Troisième force, réaction. Dans le prolongement de l'axe de la roue à 90 degrés de l'autre côté, vous allez avoir une troisième force, il y a un rebond. C'est normal. Vous voulez braquer à gauche, c'est une toupie en rotation. Tu imagines bien, Antoine, que la roue dit non. Quand je veux braquer à gauche, il y a des forces en présence, elles résistent, du coup il y a un rebond. Hop, la roue ne peut aller qu'à droite. Si on braque à gauche, en fait, on ira dans l'obstacle. Jusqu'à présent, on vous a conditionné sur les virages en travaillant l'engagement tête-épaule dans le virage pour déclencher l'inclinaison. On joue plus sur les appuis, sur la jambe contre le réservoir. La problématique de cela, c'est que face à un évitement, il faut être très rapide, très efficace. Parce que la différence entre un virage et un évitement, c'est que normalement, un virage au quotidien se prépare. Normalement, ça se prépare. Au loin, virage, rétro, allure, freinage, rétrogradage. Alors qu'un évitement, le problème d'un évitement, c'est que c'est immédiat. Ça peut être un obstacle au sol, ça peut être quelqu'un qui ouvre sa portière abusivement, un usager qui surgit. Et là, ça nous arrive immédiatement. Le problème, c'est que le temps d'emmener la tête et les épaules, il faut être hyper dynamique, selon la forme du jour, la jeunesse. Donc là, eh bien, vous auriez tort de vous priver de ce phénomène d'action-réaction, qui veut que quand on veut braquer d'un côté, en fait, on a une réponse inverse. C'est-à-dire que s'il y a un danger à droite au bout du compte, qu'est-ce qu'on va en déduire? Quand on voit qu'en braquant à gauche, elle veut partir à droite. Ça veut donc dire que pour éviter un obstacle qui est à gauche, il faut faire comme si vous vouliez braquer vers l'obstacle. Et ceci n'est pas naturel, c'est contre nature. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle contre-braquage, ou maintenant aussi braquage inverse, qui est ni plus ni moins, au bout du compte, qu'une technique de poussée ou de tirer. Il vaudra mieux penser en termes de poussée, parce que déjà c'est plus facile à retenir. Où veux-tu aller, Antoine? Tu veux aller à gauche, donc tu pousses à droite. Perdu, tu pousses à gauche. Ah oui, d'accord. Et tu veux aller à droite, je pousse à droite. Je pousse du côté d'endroit où je veux aller. Au moins, eh bien, l'affaire est facile à retenir normalement. Maintenant, la finalité de tout cela, c'est d'être capable d'avoir une gestuelle qui est proportionnelle à la vitesse à laquelle on va rouler en tcha, à la vitesse à laquelle on roulera, à l'adhérence et au diamètre des roues. Puisque plus une roue est petite, moins elle génère d'effets gyroscopiques. Moins elle génère d'effets gyroscopiques, plus il est facile de diriger. C'est pour ça que d'ailleurs souvent on a des chutes un peu plus rapidement constatées en scooter qu'à moto. Donc voilà, donc il va falloir être capable de pousser, mais ce n'est pas un coup de guidon. Ça va être un geste qui va être proportionné, voilà, une gestuelle qui va être, voilà, c'est une poussée dans le temps. C'est une poussée dans le temps. D'accord? Je vais pousser le temps qu'il faut. Je vais pousser le temps qu'il faut pour éviter. Ok? Mais ne croyez pas que lorsque vous poussez gauche, la roue va à droite. Hein. Parce que là, souvent, il y en a qui pensent là. N'intellectualisez pas trop l'affaire. Non, quand je pousse, la roue résiste. Et en fait, en poussant, tac, action, la moto s'incline. Et en fait, la roue, elle tombe du bon côté. Hein. D'accord? Donc ce n'est pas un coup de guidon. Si c'est un coup de guidon, la moto, à peine vous avez orienté la toupie, qu'elles n'ont qu'une envie, c'est de remonter. Extérieur, allez, c'est bon là, tu vois, je suis à 44, c'est bon, faut pas aller plus vite. On s'applique bien sur le rétrogradage,
On a travaillé lundi, très important. 1, 2, 3, compteur, regarde l'allure, hop, et là, oh! On a deux attitudes. Est-ce qu'on reste neutre? Moi personnellement, je reste complètement neutre. Je pousse droite, danger gauche, wow! Et justement, ça va renvoyer au fameux atelier qu'on aura fait en amont, que d'avoir pris Thibaut conscience des jambes du bassin, un peu comme la godille en ski. Moi, quand il y a un danger gauche, alors la première gestuelle, ce sera de couper. C'est conseillé. Première gestuelle, je coupe. Et deuxième gestuelle, je pousse. Moi, je suis neutre. Je la laisse vivre, je la laisse faire. C'est tout le défi. Alors que souvent, on se crispe, c'est humain. Hein, on veut pousser droite, plein de bonne attention, le corps dit non. Donc ce que l'on construit d'un côté, on le détruit de l'autre. Ou alors on voit un genou qui s'ouvre, on sent qu'il y a une partie de nous qui veut y aller. Mais bon, voilà. À la limite, s'il y avait la tête et les épaules qui venaient à bouger, que ceci, aille du côté de l'endroit, non celle-ci, eh bien, où vous voulez aller, mode virage. Hein, parce que parfois vous aurez des formateurs qui vont vous enseigner les évitements en mode tête-épaule comme un virage, mais il faut être hyper dynamique. Moi personnellement j'ai plutôt tendance à être neutre et d'autres formateurs aussi, de laisser vivre, de laisser faire. En général quand il y a des problèmes, chez le candidat, chez l'élève, c'est la prise de frein sur l'angle. L'élève n'a pas fini d'éviter, souvent il est trop pressé de vouloir la redresser, ou alors on a percuté un cône, ça génère un stress, et pour peu qu'il y ait des doigts qui traînent sur le levier de frein, la moto n'est pas encore droite et on va chercher le frein avant sur l'angle. Là, vous pliez la tente directement. Là, c'est plus rapide que Quechua. Hein. Okay, donc attention, quand il y a un problème sur les évitements, c'est souvent la prise de frein. Ou alors, quand au moment où on pousse sur son guidon, c'est rare qu'il y ait des chutes. En général, on aurait plutôt tendance à ne pas pousser assez que trop pousser. Hein, mais il faudra être capable de pousser le temps qu'il faut pour éviter, sur un espace donné et un temps donné. Et bien entendu, comme d'habitude, tout cela sera toujours animé, agrémenté d'un regard performant, Thibaut. N'est-ce pas, comme pour la durée réduite. Je vais décélérer, il va y avoir une photographie de l'obstacle, je coupe parce que ça craint, je pousse en regardant loin. Alors l'évitement, c'est comment? C'est un peu contre-intuitif, comme beaucoup de personnes le disent, puisqu'en fait ça consiste à pousser du côté où on veut aller pour que la moto s'incline du bon côté et ensuite la redresser gentiment. Donc une fois qu'on a ça en tête et qu'on arrête de faire de pousser du bon côté mais en opposant le corps et qu'on essaye d'aller plonger avec la moto, ça se passe un peu mieux. Donc voilà, après c'est tout un tas de conseils à prendre et à mettre en pratique. Par exemple, serrer la ligne, se placer bien à l'extérieur pour ensuite plonger au bon moment, être à la bonne vitesse, couper les gaz pas trop tôt ni trop tard. Enfin voilà, c'est un savant mélange d'expérience et des conseils que les moniteurs peuvent donner. Donc je fais de mon mieux et puis j'espère que ça suffit. Enfin, ça suffit. Là, ça suffit. J'espère que face à un vrai obstacle, ça suffira aussi, puisque souvent l'évitement est plus simple à faire comme manœuvre qu'un freinage d'urgence. C'est du moins ce qu'on nous apprend. Donc voilà, il faut juste apprendre les gestes et les faire dans le bon ordre et ne rien oublier, parce qu'en fait, j'ai remarqué que plus j'oublie un élément, plus ça me perturbe dans l'ensemble et du coup, je fais n'importe quoi et je m'arrête au mauvais endroit. Enfin voilà, c'est un peu ça le souci en fait, il faut penser à tout et ne pas se mélanger les pinceaux ou perdre les pédales. Voilà. On a vu en quoi consiste la technique du contre-braquage. Maintenant, il faut réussir l'exercice de l'évitement tel qu'il est effectué à l'examen. L'évitement existe depuis longtemps, mais depuis mars 2020, le tracé du parcours a été légèrement modifié par rapport aux années précédentes. Aujourd'hui, le principe est le suivant. Le candidat enchaîne désormais cette épreuve juste après celle du lent en duo, et l'exercice consiste en un slalom et un évitement. Lors du slalom, on doit être en 3e avant le premier cône et la vitesse mesurée en C7 doit être de 40 km/h, sans marge. Après le demi-tour, la vitesse prise en C6 à l'entrée de l'évitement doit, elle, être de 50 km/h, mais on a une marge de 5 km/h. À la sortie de l'évitement, le candidat doit immobiliser sa moto à l'intérieur de la zone d'arrêt, qui est matérialisée par 4 cônes bleus. Le candidat est ensuite noté C s'il ne respecte pas les vitesses minimum ou s'il fait une erreur de parcours, ou une sortie de terrain, ou renverse ou déplace un cône d'évitement. Regardons maintenant si Antia va y arriver.
Ta vitesse au slalom est bonne et l'évitement, la vitesse elle est bonne aussi, mais tu souffles pas. Donc là, ça passe pas. L'évitement peut vous sauver la vie, donc il est vraiment important. N'hésitez pas à faire des exercices, même chez vous, c'est quelque chose que l'on n'a pas obligatoirement l'occasion de faire. Et puis c'est franchement contre-naturel de pousser sur le guidon pour faire l'évitement et de travailler donc justement avec le contre-braquage par rapport à ce que l'on ferait naturellement et notamment en vélo. Et bien voilà, si vous avez aimé cette vidéo et ces cours, que vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à liker. Et puis on vous invite à retrouver non seulement les épisodes précédents, mais les épisodes qui sont en train d'arriver, parce qu'on a maintenant besoin de commencer à faire des examens blancs pour voir si on est prêt pour le permis. Et puis après, bien sûr, il y aura également tout ce qui est circulation, c'est-à-dire le moment où vraiment votre vie de motard va commencer.